Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma rotation de septembre. Alors, il y a des coups de cœur et des produits un peu moins de coups de cœur. Globalement, j'ai pas vraiment été déçue par la sélection de ce mois-ci. J'ai juste récupéré mon carnet, j'ai tout noté pour être sûre de rien oublier. Donc en palette, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais 7 palettes ce mois-ci, plus ma palette panne, donc ça fait, c'est correct. J'ai tout utilisé minimum 3 fois, il y a certaines palettes, les plus grandes notamment, que j'ai utilisé 4 fois. En termes de classement, je vais quand même les classer par rapport, en prenant en compte le rapport qualité-prix, qui pour moi est important. Oui, on va tabler comme ça. Donc la dernière, clairement, c'est celle-là. Elle n'est pas mauvaise, mais celle-là, on me l'a offerte. Enfin, je l'ai eu en cadeau quand j'ai fait ma commande Charlotte Tilbury. C'est la Bella Sofia, qui est comme ceci. Elle n'a rien d'extraordinaire en termes de couleur. Elle est pratique, on fait un make-up nu en 2 temps 3 mouvements. Ça, voilà. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, mais elle coûte 52 €. Autant vous dire que non. Enfin, 4 fards, 52 €, ils n'ont rien d'extraordinaire. La pigmentation est correcte. Correcte à bonne, mais bon, 52 balles pour 4 fards, quoi. Donc, non, clairement, c'est pas possible. Voilà, ce serait des fards extraordinaires, ok, mais ils ont rien à envier à... Enfin voilà, il y a des marques beaucoup moins chères qui sont tout aussi performantes. Donc non, clairement, non, voilà, c'est pour ça qu'elle est à cette place-là. C'est pas une mauvaise palette, mais très mauvais rapport qualité-prix. Voilà, ensuite, je vais mettre la NARS. C'est pas une pareille, c'est pas une mauvaise palette, mais voilà, elle a rien d'extraordinaire en termes de... Elle est bien, les couleurs sont... c'est plus lumineux, mais voilà, alors sachant que j'ai eu moins cher que je l'ai acheté au solde, ça reste une bonne palette, les couleurs, les mats sont corrects, tout... Voilà, il n'y a rien à y dire en termes de qualité, mais ça reste aussi que par rapport au prix, elle a rien d'extraordinaire. Presque le plus intéressant, c'est les highlighters. Donc, elle arrive à cette position-là, elle est 6ème, c'est une bonne palette. Voilà, j'ai pas de mauvaise palette ce mois-ci, mais c'est vraiment le rapport qualité-prix qui va me faire les classer plus ou moins haut ou pas. Ensuite, la Charlotte Tilbury, elle est très bien aussi, mais pareil, rien d'extraordinaire, bonne palette. Je suis pas allée sur les couleurs les plus foncées. Parce que tout simplement, le matin, j'ai pas eu le temps de jouer. J'ai utilisé, par contre, elle est très bien, franchement, pour un make-up rapide, rien à dire. Mais voilà, ça reste une palette. Bon, là, j'ai payé, enfin, j'ai eu environ à moins 50% puisque je l'ai eu dans une box, dans la mystery box Charlotte Tilbury, mais plein prix, elle coûte 75 €. Non, 75 €, c'est le prix que je paye une pâte magoisse. Et derrière, quand j'achète une pâte magoisse, il y a quand même des fards qui ont des effets. C'est pas la même qualité, donc bon, ça reste une palette de bonne qualité, mais rien d'extraordinaire, donc elle est 5ème de ce classement. Je vais mettre en 4ème la Max More. Elle est bien, la Wildflower, elle est correcte, elle fait le job. Les couleurs sont hétérogènes, il y en a qui sont mieux que d'autres. J'ai pas tout utilisé non plus, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois. 3 fois. J'ai tapé dans tout cela, oui, je crois que c'est les verts où je suis pas trop allée dessus. Mais j'ai utilisé quasiment toutes les autres couleurs. Franchement, oui, elle est bien pour le rapport qualité-prix, voilà, c'est top. Après, voilà, c'est hétérogène quand même. Donc j'ai des fards de très bonne qualité, j'en ai qui sont de moins bonne qualité. Je pense notamment à ce bleu là où il n'y avait rien en fait. Donc bon, c'est un peu dommage parce que il est tout seul dans la palette. J'aurais bien vu peut-être un bleu plus foncé pour pouvoir l'accompagner. Alors qu'il y a quand même pas mal de marron, donc peut-être qu'un switch d'un bleu plus foncé à la place d'un marron aurait été pas mal. La coloration des lumineux seront bien, franchement. Il n'y a rien à dire sur les lumineux. Voilà, c'est une bonne palette. Je la mets pas plus haut parce que bon, ça reste hétérogène. C'est voilà. En termes de rapport qualité-prix, c'est très bien, mais voilà, la Color Story, j'aurais pu nous mettre un bleu de plus. Mais bon, sinon c'est une très bonne palette, vraiment très bon rapport qualité-prix. Après, voilà, j'ai été déçue sur le bleu. Est-ce que, voilà, enfin franchement la 3ème, la 4ème, j'ai hésité, mais bon, j'ai mis celle-là. Bon, il y a aussi le côté peut-être Dark Vador qui est entré en jeu pour que je la classe un peu plus haut que la Max More. Peu importe. Globalement, c'est quand même des bonnes palettes. Celle-ci, vraiment, j'ai adoré. Les fards sont très bien pigmentés. Celui-là, c'est un super choc, il est super lumineux.
Voilà, il se travaille super bien. Mince, je l'ai mis sur... Bon, je vais vous le mettre de l'autre côté sur ma main propre. Voilà, c'est super lumineux, j'aime beaucoup, j'ai adoré cette palette. Je trouve que l'harmonie est vraiment bien par rapport au thème. On est dedans. Les maquillages, on peut faire un maquillage très léger. Bon, j'ai utilisé qu'une fois le rouge. Mais franchement, avec tout le reste, on fait un très bon maquillage de tous les jours. Donc, très bonne palette pour moi. Voilà, honnêtement, 3-4. C'est mon côté fan de Star Wars qui me fait la classer sans doute en troisième position. Ensuite, en deuxième, la CLT. Alors celle-là, je sais pas combien elle coûte normalement. Moi je l'ai payé 7 euros, 8 euros. Franchement pour le prix, j'ai vraiment bien aimé. Il y a... j'ai pas eu de déception sur les couleurs que j'ai testées. J'ai quasiment tout testé. Peut-être un petit peu sur celle-là, la Maya, qui m'est paru un petit peu moins pigmentée. Mais bon, je l'ai boosté avec celui-là. Après c'est une couleur, j'aime beaucoup les tons de cette palette, j'aime beaucoup le thème. Donc voilà pourquoi je la mets là. Vraiment bonne palette. Pour le prix, je pense que vous pouvez facilement la trouver sur Vinted à prix cassé. Étant donné que c'est la palette qui était offerte, enfin oui si offerte dans le calendrier de la vente Glossybox de l'année dernière. Donc souvent les gens, si ça leur plaît pas, ils le revendent neuf. Moi c'est comme ça, j'ai eu 8 ou je sais plus si c'était 7 ou 8 euros neuf. Autant vous dire que voilà, ça valait super le coup. Et enfin, la première, c'est la palette de Beauty Bay. Donc parce que là, il n'y a pas photo en termes de prix. Je sais plus combien je l'ai payé. J'ai dû la payer dans les... J'avais je crois que j'avais moins 40% dessus. Normalement, il y a 23 euros. Donc autant vous dire qu'à moins 40%, je crois que j'ai eu 23 euros. J'ai eu deux palettes pour le même prix. J'ai eu la Berry en plus. Donc voilà, très très bon rapport qualité-prix. Alors, j'ai utilisé que les violets quasiment. Si, j'ai utilisé les bleus quand j'ai fait le make-up bleu avec la Max More. Mais sinon après, j'ai quand même plus été vers les violets. Après il y a tellement de couleurs que voilà, je l'ai utilisé 4 fois, j'ai pas pu tout tester. Et moi je kiffe le violet, donc d'instinct je vais vers le violet. C'est super facile à travailler, ça se mélange bien, les lumineux sont top. Voilà. Pour le prix, vu le nombre de fards, en plus il y a un grand miroir, donc franchement, très très bonne palette, je vous la recommande. Si vous aimez bien sûr le bleu et le mauve. Voilà, même si vous êtes... Moi voilà, je suis pas fan de la couleur bleue, mais franchement pour les mauves, c'est super. Et puis comme ça j'ai toujours des bleus sous la main, sachant que à un moment je me posais la question d'acheter la Jeffree Star, là, je sais plus, la Blood Blood. Bon, vous voyez, celle qui est bleue. Et finalement je me dis avec ça, ça fait super l'affaire, parce que moi le bleu c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup étant donné que j'ai les yeux verts. Peut-être que si je mettais des lentilles un peu genre ambre, ça pourrait être pas mal, mais bon là... Je l'ai un petit coloré. C'est un truc que je me dis j'aimerais bien tester, même malgré les lunettes, parce que bon c'est compliqué, je suis astigmate et myope, donc je peux pas juste corriger ma myopie, il faut forcément que je corrige aussi l'astigmatisme, donc il n'y a pas de lentilles colorées qui corrigent l'astigmatisme aussi, mais ne serait-ce que juste pour tester avec les lunettes, avec une autre couleur d'yeux, ça peut être sympa. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. Ça fait partie des trucs où je me dis tiens, il faudra que je teste un jour. Voilà, sur ce, le classement palette est terminé. On va passer à mes blushs. J'en avais 4. Alors 4 honnêtement ça fait un petit peu trop, sachant qu'en plus il y avait celui de la Rockstar palette que j'utilisais un petit peu. Donc non, 4, il faut pas que je mette 4 blushs, ça fait trop. Donc soit une palette de blush et un autre blush, je pense que c'est ce que je ferai à la prochaine rotation. Soit 2, voire max 3 blushs. 4 ça fait trop. Alors ceux que j'avais, que j'ai trouvé, celui-là j'ai adoré. Il est trop bien, c'est voilà, c'est le Beauty Light Wand, le blush euphorisant en teinte Peach Gasm. J'ai surkiffé. Franchement, il est trop bien. Ça, c'est un achat que je regrette pas, même si je l'ai payé un petit peu cher. Je crois que j'ai eu moins 20%, l'équivalent de moins 20% dessus. Donc voilà, c'est clairement, s'il y a une autre teinte, peut-être la Pink Gasm, je crois. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Peut-être que je rachèterai. Pas tout de suite. C'est pas un achat que je vais faire bientôt parce que ces produits crème, il faut quand même les utiliser rapidement, sinon ça peut moisir, etc. Dès qu'il y a c'est un peu plus liquide, il y a quand même, voilà, là normalement on doit l'utiliser dans les 12 mois. Donc bon, c'est un peu, vu le prix du produit, ça fait chier, ça embête de le jeter. Donc celui-là, très bien, j'ai vraiment surkiffé. Le Blush Please, ça n'a pas révolutionné ma vie. Il est bien, voilà, il est pas mal. Le concept de pâte à modeler c'est sympa. C'est pas mon préféré en termes dans cette couleur là.
Il donne bonne mine, c'est un peu un blush passe-partout, donc oui, pourquoi pas. Mais voilà, sans plus. C'est pas, ça m'a pas transcendé. Ensuite, celui-là de chez Charlotte, pareil, bien, mais c'est un blush quoi. Les couleurs vont bien ma carnation, c'est super, ça se marie bien. Ça ira pas une carnation plus foncée, mais bon après je l'ai eu à un prix intéressant, donc voilà, c'est comme le blush MAC, ils sont bien, c'est pas des produits que je vais revendre, mais c'est pas non plus des produits qui m'ont fait waouh, autant que celui-là j'ai vraiment kiffé. Et enfin le Captivating qui est vraiment bien, voilà, très bon blush, les blushers sont vraiment cool, les avoir à prix réduit, ça peut être intéressant, sachant que pareil sur Vinted, ça faisait partie d'un coffret, donc n'hésitez pas à regarder, vous les trouvez des fois à moins de 5 €. Alors après ça dépend de l'état, mais souvent on a quand même du neuf pour vraiment pas cher parce que les gens soit l'avaient déjà dans le coffret donc s'en débarrassent, soit l'ont pas aimé et l'ont testé mais l'ont pas aimé et ils le vendent aussi, mais celui-là moi j'ai bien aimé. J'aime beaucoup les blush tarte et la couleur est vraiment sympa. Après il y en a vraiment pas beaucoup donc voilà, je trouve que ça donne bonne mine aussi tout de suite et très bon blush. Voilà, donc mon préféré, ça reste celui-ci. Ça, c'est un achat. Si vous voulez tester, si vous avez les moyens, voilà, n'hésitez pas. Alors, après, à voir si vous préférez plutôt le peach ou le pink. Après, ça va dépendre de vos sous-tons. Moi, je sais que c'est plutôt le corail qui me va mieux. Enfin, corail, pêche, etc. Le rose me va aussi, mais un petit peu moins. Moi, je préfère celui-là à mon teint. Voilà pour les blushs, on va passer au bronzer, j'en ai deux. Alors celui-là il s'est ouvert, je sais pas pourquoi. Enfin en fait le papier il est en train de... C'est le Colourpop. La protection se barre. Il est comme ceci. C'est la teinte la plus claire, à Villa Beach. Et c'est pas, il n'y a pas fer, médium, etc. C'est voilà, c'est à Villa Beach. Il y a 8 grammes de produit, c'est en bon format. Il sent bon, il sent la noix de coco. Il ferme pas super bien par contre. Il coûte pas cher, c'est un bronzer mat, très bien. Très très bien, donc rien à dire sur ce produit. Et bien sûr mon Charlotte Tilbury en teinte fer que j'ai commencé à bien utiliser. Et de toute façon vous allez revoir pas mal de produits crème parce que voilà, j'ai pas envie de jeter mes produits crème. Surtout entre le Huda et cela ça coûte un bras, donc dans ma prochaine rotation il y aura un produit crème, peut-être deux. Voilà. J'utilise au max, j'en profite, je veux les terminer, je veux pas avoir à les jeter. Là, pas de préférence, j'ai bien aimé les deux. Après, c'est plus le rapport qualité-prix, le Colourpop arrive devant. Après, c'est un produit poudre, donc il se conserve un peu plus longtemps. Sur ce, les highlighters, j'avais le Tarte Fantasy qui est super bien. Franchement, il est trop beau. C'est un highlighter rosé, un peu dans la veine du Twerk. Hop. Voilà, très très bien, j'ai adoré, très très bien, franchement je recommande. Les trois highlighters NARS, j'ai utilisé les trois, voilà, franchement les trois sont vraiment très bien. C'est à la limite de la palette, c'est vraiment les highlighters le mieux. Là, les palettes, la partie yeux, elle est, on va dire, commune, ça n'a pas transcendé, ça n'a pas révolutionné le game du fard à paupières, mais par contre les highlighters sont très bien, c'est une très bonne palette pour ça, surtout pour ces highlighters. Ensuite j'avais encore l'Urban Decay, mais ça c'est pareil parce qu'il faut que je le termine. Donc voilà, j'essaie de le creuser un peu, lui il est bien. Je sais pas jusqu'à quand je pourrais l'utiliser encore parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est ouvert. Et pour finir, toujours mon petit disco qui est là et qui commence à se creuser, je sais pas si vous verrez si je vous le mets comme ça. Donc voilà, je suis contente, j'espère le paner avant la fin de l'année. Donc voilà, là les deux, franchement on va dire les deux nouveaux highlighters que j'avais dans cette rotation au top. Franchement les deux sont très bien. Ils passent en plus vraiment, c'est pas des highlighters qui sont trop flashy, donc je vous les recommande. Ensuite sur les lèvres, j'ai testé pas mal de choses. Celui-ci je pense qu'il va pas faire long feu. C'est le Big Bang d'Urban Decay. Le Jeffree Star, pareil, le scandale de Jeffree Star que j'ai laissé au bureau pour pouvoir l'utiliser. J'essaie d'en mettre 1 à 2 fois par jour. Quand j'ai bu, mangé et tout ça, quand c'est parti, j'en remets pour essayer de le terminer. Pareil, j'ai laissé aussi le Tarte Maracuja Oil au bureau. Mais celui-là, je pense qu'il va sécher. Il est... Voilà. Tant pis, c'est pas grave. Il n'y en avait pas non plus. C'était un échantillon en même temps.
Je sais pas, il n'y a pas la quantité, mais il n'y en avait vraiment pas beaucoup de produits dedans, donc c'est pas grave. Après, alors j'ai le Koi. Alors là aujourd'hui je porte le Shiki des Super Stay Vinyl Ink. Ceux-là franchement ils sont très bien. Par contre il faut forcément les emmener avec au bureau parce que même, enfin ça part, quand ils partent pas de manière désharmonieuse. Et ils partent, ça va, c'est pas gênant quand ça part. Mais j'avoue que pour en remettre, c'est bien d'avoir quand même le produit parce qu'après manger, même si en fait le produit va pas perdre en pigment, mais il va perdre en lumière parce que là c'est quand même un produit qui est assez lumineux. Donc quand on mange avec, ça, je trouve, enfin après ça dépend je pense des personnes, mais moi sur mes lèvres il devient plus mat. Donc j'aime bien retrouver un peu cette lumière en remettant. Donc c'est pour ça que là je ne l'ai pas utilisé énormément parce que j'en ai pas mal remis. Le Madara, celui-là je pense que je vais le garder dans mes rotations parce qu'il commence à vieillir. Bon après c'est un produit bio donc il y a moins de conservateurs dedans. Et je trouve que l'odeur elle est limite. Je dirais il n'est pas encore tourné mais c'est limite. Donc ça c'est pareil, je vais le garder. Les deux Loli est possible, bon pas de problème, ça va. Là j'ai utilisé aussi mes Rare Beauty, donc très bien, j'ai bien aimé les deux. Ils sont très confortables en plus, donc ça c'est vraiment de bons produits. Le Chacha il est bien, ça reste un baume donc ça a tendance à vite transférer et il est assez foncé donc il est bien, mais voilà. C'est vrai qu'une couleur, si j'en rachète un, pas tout de suite, mais je pense que je prendrai vraiment une couleur un peu plus nude qui sera un peu moins voyante parce que celle-là elle est quand même très voyante. Le Balm Mineral il est très bien, c'est plutôt un gloss qu'un rouge à lèvres mais très très bien. Pas trop non plus, pas trop foncé. J'ai presque fini celui-ci, c'est le Tarte, il faut vraiment que je le finisse, donc celui-là je pense va rester aussi dans ma rotation du mois prochain. Je vais pas mettre trop de choses dans mes rotations en rouge à lèvres, je vais vraiment essayer de finir les produits, notamment tout ce qui est produits liquides voilà, pour pouvoir en jeter et éviter d'en avoir dès qu'il tourne. Et ensuite le Loti, il était pas mal, un peu foncé j'ai trouvé à l'application, enfin par rapport à ce que je m'attendais, mais sinon bon produit. Naked aussi que j'ai porté, bon ça c'est un gloss, il est encore bon, en même temps je pense qu'il y a pas mal de conservateurs dedans. Mon Kiko, ça c'est le baume, je sais pas trop quoi mettre, j'ai envie de rose un peu, bah je mets celui-là. Et le MIT qui a... Alors le MIT j'ai carrément enlevé le système là pour pouvoir en sortir au maximum, je pense que d'ici le mois prochain il devrait être terminé. Enfin. Voilà pour ces produits là. Ensuite est-ce que j'ai d'autres produits? Oui, j'ai quelques produits terminés à vous parler. Alors d'habitude j'en parle pas, je vous en parle dans les produits terminés, mais là j'en profite parce qu'ils sont terminés sur cette rotation. Donc c'est deux mascaras donc, qui ont plus de 6 mois donc que je jette, ils sont pas forcément secs. Mais sur les mascaras, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, je ne joue pas avec. Quand j'ai atteint 6 mois, 6-7 mois on va dire, parce que ça fait peut-être un peu plus qu'ils sont ouverts, mais là je suis sûre parce que par rapport notamment celui-là, par rapport à la vidéo sur Kiko, je vous la mettrai par là. Si j'y pense, je vous la mettrai par là. Quand j'ai testé Kiko, je sais que je l'ai ouvert à ce moment-là. Donc je crois que la vidéo est sortie en mars. Donc je me dis là c'est bon, on est en octobre, ça fait vraiment 6 mois. Sachant que je pense que entre le moment où j'ai posté la vidéo, j'avais tourné quand même un petit peu avant. Donc ça fait un peu plus de 6 mois qu'il est ouvert. En plus celui-là je l'aime pas, clairement je l'aime pas. Tout simplement parce que la brosse, j'aime pas du tout sa brosse, c'est vraiment une... Vous voyez la brosse elle fait un creux au milieu et moi vu la forme de mes cils c'est super compliqué de l'appliquer avec cette brosse, je m'en fous partout. Donc clairement celui-là j'étais contente de le terminer et j'ai pas voulu le faire durer pour ça parce que c'est vraiment pas un produit que j'ai aimé. Par contre le Lavera je l'ai bien aimé, c'est vraiment un mascara définissant, il est très très fin. Voilà la brosse elle est très très fine. Mais ça va aller très bien pour mes cils, vraiment ça les dessinait. Et après j'ai apporté du volume avec celui-là. Mais voilà, le problème de celui-là c'est que très dur à ne pas m'en foutre partout. Donc je suis contente de l'avoir fini. Et produit panne, j'ai fini ma poudre BK enfin. Donc je ne sais pas laquelle je vais prendre ensuite. Mais elle est terminée, je suis super contente de l'avoir fini parce que ça faisait un petit moment que je l'avais. Je pense que ça fait pas loin de 1 an que je l'avais ouverte, peut-être un peu plus. Vraiment très bonne poudre. Que je pourrais racheter à l'occasion. Ah maintenant elle n'existe plus, pardon, la marque BK n'existe plus. Donc non je la rachèterai pas, peut-être qu'il existe des équivalents. Je sais que Kiko a sorti une poudre équivalente. Donc voilà, bonne poudre. Mais dommage, elle n'existe plus, donc ça ira dans les produits terminés.
de cette rotation de septembre. Voilà pour ça, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés. Je pense que pas mal de gens ont testé ces produits-là et que tout le monde a des avis dessus. J'ai vu beaucoup d'avis positifs, après voilà, on peut pas plaire à tout le monde, donc c'est possible qu'il y ait des gens qui aient testé, qui n'aient pas aimé. Moi qui suis pas fan des rouges à lèvres mat, etc., qui tiennent longtemps, ceux-là j'ai vraiment adoré. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!